Salut les collectionneurs, ça y est, Pokémon épée et bouclier est sorti. Voilà, bon, vous allez en entendre parler, pardon aux familles, tout ça, tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse, eh ben, regardez avec moi, il y a des petits goodies collecteurs qui sont très sympathiques. Et pour les autres, bah, voilà, ça permet de découvrir aussi un univers que vous ne connaissez pas. C'était marrant parce qu'en fait ce matin aussi il y avait une sortie, c'était la prévente des concerts pour Iron Maiden pour l'été prochain. Voilà, c'était aussi dur, hein, les gens se battent pour avoir des choses. C'est marrant parce qu'en fait Iron Maiden va emmener dans ses bagages deux groupes, voilà. Donc Avatar, que je connaissais pas plus que ça en fait, c'est un groupe de country metal. Bah, ça c'est assez bizarre en fait, on dirait du Steven Seagal mais en plus aigu, voilà. Et le groupe Airborne, qui est une sorte de succession de AC/DC, donc ça va envoyer du lourd, ça fait très plaisir. Voilà, bah j'y serai, je serai dans la fosse peut-être avec vous, mais en attendant, on va parler de Pokémon. Voilà, c'est sorti, le guide Pokémon qui était offert quand on a acheté le jeu. Voilà, donc ça permet de voir des petites informations sur la région de Galar, les nouveaux Pokémon, voilà. Un petit aperçu, donc il y a eu des leaks, hein, les nouveaux Pokémon sont sortis, voilà, si vous avez regardé les vidéos, vous savez déjà un petit peu, mais sinon je vous laisse découvrir le jeu, hein. Je ne vais pas trop en parler, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a plein de critiques en ce moment, il y a des let's play, enfin, voilà. Découvrez le jeu, en tout cas moi je vais vous parler de l'édition collector. Donc quand on achetait le jeu, voilà, donc ça c'est la version épée, on avait la possibilité de précommander un steelbook, qui est un petit boîtier métal qui va avec le jeu. Donc le voici, le voilà. Donc il y en avait deux, il y avait le épée et également les boucliers, en sachant qu'il y avait également une édition collector avec les deux jeux réunis, mais qui n'était pas vraiment au même tarif, hein, puisqu'il fallait multiplier le prix par deux. Donc forcément, quand un jeu vidéo sort, 120 €, ça commence à faire un sacré budget, surtout qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux, entre épée et bouclier. Bah, forcément, il y a des Pokémon qui ne sont pas les mêmes, et ça permet d'avoir tous. Donc forcément, pour les ultra fans, ça vaut le coup. Pour le reste, 120 €, c'est ultra cher. Donc il y avait le steelbook en édition dorée, et également une toute petite figurine qui comprend les 3 starters de départ, qui n'était exclusif que à Multimania, en sachant que le coffret collector avec les deux jeux inclus, il y avait une promotion chez Carrefour qui était à 90 € au lieu des 120, 30 € de moins. Donc là, je sais même pas ce matin, mais en gros, il y en avait que 1 ou 2 exemplaires suivant les Carrefour, mais en gros, ça s'est bataillé sec pour les avoir ce matin. Et autant vous dire que là, il n'y en a plus du tout, c'est impossible à avoir. Même la version à 120 € dans les Micromania, fallait la précommander d'avance, et le nombre d'exemplaires est limité à ceux qui ont déjà, enfin, qui avaient payé à l'avance, c'est limité, et il y en a très peu même dans les Micromania, donc c'est dur à avoir. Toujours est-il que moi, j'ai eu cette version-là. La petite version épée, on va l'ouvrir ensemble, hein. Hop, je parle beaucoup, c'est pas très grave. Hop, alors, hop, j'enlève le blister, voilà. Donc à l'arrière, on a un petit débossage sur l'épée. Donc débossage, ça veut dire que il y a une impression 3D, mais vers l'intérieur du steelbook, voilà. La face avant qui est en version spot gloss, voilà, donc c'est brillant sur l'épée, voilà, je sais pas si vous voyez bien, et donc l'intérieur du steelbook, voilà, des petits épées, et donc l'endroit pour mettre la cartouche, et donc on ouvre, ça fait comme ça, voilà, très sympathique ma foi, qui permettra de ranger le jeu en version collector. Et comme il y avait j'avais pas pu avoir la figurine, je me suis dit je vais aller quand même acheter un petit goodies en plus, et je suis passé dans le supermarché qu'il y avait à côté, et du coup je me suis pris le petit Flambino, voilà, qui était en version peluche. Toc, il est mignon, hein. C'est rigolo. Ouais, ça c'est le petit goodies. Alors il y a les 3 starters de départ que vous pouvez acheter, voilà, et c'est du marketing, donc forcément ils font des produits comme ça. Je trouvais ça plus sympa finalement que la toute petite figurine, voilà, j'ai acheté ça. Et comme j'étais à faire les magasins, il y avait encore des coffrets destinés aux cultes qui étaient présents. Je me suis dit, j'en avais déjà acheté pas mal, je me suis dit allez, bon, mais j'ai craqué.
et on va se faire une petite ouverture dans cette vidéo. Donc j'ai la Pokébox Dracofeu, on va se l'ouvrir juste après, et je suis tombé sur un coffret, bon, je me suis dit je vais pas l'acheter, mais ça m'a fait marrer, parce que c'est un coffret Mew, et ce qui se passe c'est que normalement en fait dans les coffrets comme ça, les boosters qui sont destinés aux cultes sont aléatoires, suivant les 4 designs. Donc il y a Mew, il y a Mewtwo, je sais plus exactement ce qu'il y a, il y a enfin, et donc il y a 4 boosters différents, et là ce qui s'est passé c'est que aléatoirement, et ben en fait les 3 boosters qui sont dans le coffret Mew, ben, ce sont des boosters Mew à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc c'est vraiment un coffret Mew, voilà, ça fait peut-être marrer que moi. Pour moi c'est aléatoirement, c'est assez bizarre, donc j'ai ça. Et donc, cette petite bobette, eh ben, on va se l'ouvrir ensemble. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, je le fais avant de l'ouvrir, je la sens pas. Non, je la sens pas. Mais, je sais pas pourquoi. Mais bon, on va bien voir. Ça peut tout. Voilà. C'est la surprise. Hein. Allez, je vous retrouve tout de suite. C'est parti pour cette ouverture. Donc, on se retrouve avec forcément la Dracofeu GX, qui est toujours aussi sympa, en carte promo. Et donc, on a les 4 boosters, avec les 4 illustrations. Voilà. Donc, on va commencer. Allez, par les Dracofeu, soyons fous. Allez, donc, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 1, hop. Allez, pas de spoil. Donc, on cherche forcément les shiny. Hop, Reptincelle, Vaillance de pierre. Un Smogogo en reverse, et la rare c'est un entraînement de pierre en holo. Ah bah tiens c'est bon parce que je crois que je suis pas sûr, je crois que je l'avais pas celle-là. Bon, voilà. Rien de spécial pour le premier, je vous l'avais dit que je le sentais pas, hein, bah ça c'est normal. Je sais pas si ça vous fait ça en fait quand vous prenez un paquet, vous dites je sais pas, je sais pas pourquoi, mais celui-là je l'ai pris à contre-cœur, donc on va bien voir. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, toc. Allez, c'est parti. Pas de spoil. Détermination d'Ondine. Dame du centre Pokémon. Suggestion de Morgane. Ok, bon, j'ai quand même une shiny dans le paquet. Voilà, donc c'est pas... voilà, il y a quand même quelque chose. Allez, Kirlia et... en rare, électrode. Ok. Donc celle-là, je la mets de côté. Je vous fais un récap à la fin. Allez. Un petit Mew. On va voir si j'avais raison. Si je chope aucune ultra, eh ben, que je sentais pas. Ça confirmera. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, hop. Yep. Alors, pas de spoil. Allez, un sécateur. Chrysacier. Magmar. Bon, je m'étais trompé. Ok. Autant pour moi, il y a quelque chose. Voilà. Ça fait toujours plaisir dans ce sens-là. Hein. Gifrali GX. Elle est belle. Franchement, elle est super belle. C'est la SV55. Elle est super belle. Et derrière, ok. Un petit Onyx GX. Ça fait bien plaisir. Hop, allez, on les met de côté. Et le dernier. Celui-là, non, il n'y a rien. Hein. J'avais dit que c'était une ouverture foireuse. À me faire mentir. Alors ça voudra dire que dans chaque Pokébox, forcément, il y a des choses intéressantes. Allez, 1, 2, 3, 1. 1, 2, hop. Toc. Ouais, c'est celui-là, je le sens pas non plus. Allez, un sécateur. Reptincelle. Chrysacier. Et ouais, Ronflex et Loclas. Ok. Hop, allez, petit récap. On a eu un Onyx, Gifrali GX, ça fait bien plaisir, et Kirlia en shiny et entraînement de pierre. Ok, bon, c'était pas si mal que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas pour la découverte du steelbook de Pokémon épée, et je vous dis à plus, ciao!